Salut tout le monde, on va revenir sur Escalon Book One. Je vous rappelle qu'à dernière fois nous étions arrivés, on s'était arrêté après avoir tué la reine des guêpes. Des guêpes, oui, la reine des guêpes. Alors notre personnage est assez costaud en alchimie, il se développe bien en épée. Malheureusement il se développe pas dans grand chose d'autre, il faut quand même qu'on monte le piclox. L'usage des armures. Le bouclier, je suis quand même assez moyennement impressionné parce qu'en donjon, à moins d'avoir de la magie qui permet de faire de la lumière, et peut-être qu'un certain type de magie permet de lancer le sort lumière, je ne sais pas. Mais donc à moins d'avoir de la magie qui lance un sort lumière, vous ne pouvez pas utiliser le bouclier. C'est très fâcheux, très triste quand même quelque part. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je baisse un peu les volets. Je vous montre juste 2 minutes parce que là, il y a trop de lumière. Et je vois pas trop bien. C'est un jeu qui est quand même très sombre. Alors, au niveau de la vidéo, ça se voit moins, je trouve, que sur l'écran directement. Alors, je n'étais pas allé par là. Il y aura certainement des gens à aller friter. J'ai plus beaucoup de torches. Hein. Ce donjon m'a bouffé beaucoup de torches. D'accord. Donc c'est juste... Oh! Un gobelin qui est prisonnier. Salut gobelin. Oh la tronche qu'il a. Vous êtes surpris de voir un gobelin qui se tient au centre de cette chambre, enfermé et mis à l'écart du reste de la caverne. Il est apparent que cet endroit est sa maison depuis un moment. Oh humain, pas blesser Gruz. Moi pas faire guerre, moi être ami. Dis-moi ce que tu peux sur cet endroit. Cet endroit était pour miner. Grande gemme trouvée ici. Tu trouves encore si tu as bons yeux pour trouver choses cachées. Gruz trouvait beaucoup de gemmes parce que Gruz avoir bons yeux. Maintenant, caverne remplie de guêpes. Elle s'appelle Hive Drones. La reine, plus loin. Eux pas embêter Gruz ici parce que Gruz garde feu avec fumée. Eux aiment pas fumer. Gruz, c'est en sécurité. Le gobelin jette une poignée d'os minuscules dans le feu. Les os commencent à fumer et craquer. Gruz ici, caché ici jusqu'à ce que guerre finisse. Tu peux me dire quoi sur la guerre? Humain faire guerre avec Oracure, mais quelque chose pas aller correctement. Pourquoi chef humain laisser gobelin aller partout et faire des problèmes? Gobelin faire guerre avec humain et chef humain juste les ignorer. Quelque chose de mal va arriver. Gruz, pas vouloir mourir. Gruz caché ici jusqu'à ce que tout finisse. Il baisse un peu la voix. Puissant chaman nommé Gramouk. Mené clan gobelin maintenant. Clan traversé terre mort, cherché pour grandes pierres. Pas savoir quoi arriver après. Que sais-tu de ces oracures? Gruz, rien savoir. Gruz, jamais voir oracure. Soldat humain, loin, chassé des ombres. Le gobelin chaman Grabuc, propager vermine pour affaiblir humain. Humain blâmé oracure pour ça, pas gobelin. Gruz, pas faire partie de la guerre. Grande souffrance venir pour tout le monde. Soudain, Gruz place ses mains sur sa bouche et regarde autour, puis chuchote. Chut! Gramuc peut-être écouter. Gramuc voir Jean avec son esprit. Peut-être Gruz dire trop. Plus parler, ou Gramuc trouver Gruz et humain. Merci pour ton aide, Gruz. Gruz dire de rien. Gruz remercier Huma, pas faire de mal à Gruz. Alors Gruz dire secret. Gruz nettoyer armes dans Citadelle Goblin. Si toi capturé et amené à Citadelle, peut-être toi échapper. Peut-être toi utiliser armes puissantes pour aider. Citadelle avoir caisse fermée près de Donjon Gobelin.
Près de là où Gobelin gardait prisonnier. C'est mieux. Code de la boîte être 66. Ensuite, boîte ouvrir. Puissante arme là. Merci, peut-être que ça sera utile. Ça nous fait une nouvelle quête, je suppose. C'est ça. Il y a quand même un petit nombre de quêtes sur ce jeu. Hein. C'est un jeu agréable, si ce n'est encore une fois pour le système de combat qui est un peu comment dire, il est artisanal quoi. Je crois que je vais éteindre la torche pour sortir. Quelque chose sur le bord de ces rochers attire votre attention. Peut-être que quelque chose a été porté ici par les chauves-souris et laissé tomber dans ces rochers. Evil Amulet. Ce qu'il faut, c'est pas une amulette de dégâts, c'est une amulette de skill. C'est ça où j'en suis. Go skill shop, mec. Cette vieille insulte du temps des vieux jeux. Go skill shop. Bon, ça, c'est un peu fripex, ce vol de chauve-souris là. Alors, go skill shop. Hein. C'était du temps où on jouait à Legends of Might and Magic ou c'était Counter-Strike pour certains. Hein. Go Skill Shop. Le problème de cette amulette, c'est qu'elle m'intéresse absolument pas, puisque j'ai un truc plus 3 en toucher, donc plus 1 en dégâts, ça m'intéressera pas du tout. Mais c'est une amulette maléfique. Voyez-vous. Juste voir s'il se passe quelque chose quand vous mettez cette Evil Amulet. Apparemment rien. Je préfère le score de toucher au score de dégâts. Si vous voulez, à mon avis. C'est un endroit un peu bizarre où il y a des arbres qui poussent. Il y a carrément une rivière. Je me demande ce que tout ça fout là. Ouais, ça semble tellement déplacé. Bon, le donjon est bien. Si ce n'est pour ce cadavre qui vous balance une maladie. Parce que les maladies, c'est l'horreur sur ce jeu. Tant que vous ne savez pas comment faire les potions de guérison des maladies, bien sûr. Le problème, c'est qu'il faut de la belladone. La belladone, j'en ai trouvé qu'une seule pour l'instant. Alors, certainement, ça s'achète. Hein. On entend des bêtes. On a vu par là, il y a un embranchement avec des bêtes. On entend les bêtes. Il semble que cette zone ait été fermée par une explosion. Vous entendez l'air qui siffle dans les tunnels de l'autre côté de la pile de rochers. On dirait que c'est un endroit, une tentative pardon, pour sceller les sections inférieures de la caverne ou empêcher quoi que ce soit, soit de sortir, soit de rentrer.
Ah, j'ai plus d'armes à distance. Oh, c'est triste. Si je veux le faire exploser, faut que je me tape tape moi-même sur ce... Non. Hein. Ah, c'est fâcheux, j'ai plus rien là. Bon bah tant pis. Ça fait 75 en dégâts, je pense que je peux y survivre. Je pense. C'était pas le bon, c'était pas celui-là qu'il fallait faire exploser. Je vais mourir, mais je vais voir. Non, en fait, vous voyez, ça n'a rien ouvert de particulier derrière. On va quand même essayer. Oh, je suis curieux, c'est tout. On peut arriver là, mais effectivement, il n'y a rien. Ça n'a rien. Alors, où nous devons aller? Alors par contre, vu que j'utilise pas de torche, on va mettre un bouclard. Oh, il y a aussi des guêpes ici. Je respire toujours autant la compétence, moi. Putain, fallait aimer les couloirs. Hein. Oh, 2 gobelins. 3 gobelins. Il y a une espèce de barricade. L'Oxymander, hein. Oh, tout shot. Oh, voyons.
Je recule pour avoir une meilleure visibilité hein, sur eux parce que sinon le mur me les cache. Comment ça va ces objets inconnus? Bah oui, on n'a pas augmenté notre compétence en lore, donc il va falloir voir comment on fait identifier des objets sur ce jeu. J'en ai aucune idée. Oh, 2 Noximander à la fois. J'ai été réempoisonné avant. Je vais reprendre un petit poison. Hein. Oh, une pomme. Oh les gars, ça y est, c'est la fête là. Je trouve une pomme, c'est bon, là je suis sauvé. Oh, j'ai détecté un piège. Oh, c'est la folie. Pour 35% de chance, ça va me péter à la gueule. Voilà. Une Heavy Armor 3, Quality Cloak, ouais bon. Est-ce que je peux planter ma tente ici? Parce que là il va falloir du temps pour que je récupère du poison. Il faut que je dorme une journée entière encore en plus, plus une autre nuit. Hein. Oui, exact. Voilà, ça est à 70 points de vie pour l'instant, ça ira. Rien ne se passe. C'est un peu fâcheux. Il va falloir aller casser la gueule au gobelin malgré tout. Je crains un peu de ne pas être capable de prendre en frontal 3 gobelins. Ah merde, il me faut une arme pour faire exploser ça, une arme à distance.
Bah, faudra que je revienne, hein. J'ai pas d'arme à distance, je veux dire, je peux pas lancer de flèche. Comme ça, hein. Sans arc. Du coup, pour passer ces gobelins, ouais, faut que je fasse péter le tonneau explosif. Ok. Je reviendrai. Quand je vois de quoi vous faire péter la figure. Les gobelins. C'est que partie remise, les gars, vous inquiétez pas. Je croyez pas que vous ayez gagné. C'est pas le cas. J'ai toujours pas trouvé ces soi-disant grosses larves là, dont j'ai aucune idée. J'aurais espéré les trouver chez les guêpes. Deux espèces de nids, mais rien. Ah merde, il en reste une. Mais d'où tu sors, toi? Bon, je vais enfin pouvoir faire cette livraison vers Blackwater et gagner 600 boules. Ça sera sympa. Je dois avouer, ce sera très sympa. Bon, je commence à en avoir un peu des sous, mais plus j'en ai, plus je peux me payer des upgrades. Je vais pouvoir me payer une upgrade en cartographie. Avec 600 balles, je peux me payer 2 points en cartographie. Passer de 1 à 3. Ou je pourrais augmenter lockpick, ou éventuellement l'or si je trouve un entraîneur. Ou je veux dire, vous voyez, je peux... Ce cartographie, c'est bien. C'est pas forcément le skill qui va m'intéresser le plus. J'aimerais plutôt développer des trucs genre lockpick, hidden traps ou... C'est pas ici, elle est dans la grosse clairière au sud, la gonzesse. Ah, quel blaireau. Blaireau quand tu nous tiens. D'accord, j'ai fait une save juste avant. Littéralement. Vous savez quoi, je vais aller en ville. Je vais vendre. Et je reviens pour voir la gonzesse. Je vais prendre le paquet pour mener à Blackwater. Il faut que je me rachète des armes de G aussi en passant, on a dit. Cette épée est inconnue. Est-ce qu'on peut pas s'acheter un arc? Putain, son arc il coûte un bras. Non, on va pas s'acheter un arc. Cet objet a l'air important, vous devriez le garder. Ah, Weapon Fragment, c'est important, d'accord. Ça, je vais le vendre. Comment est-ce qu'on identifie? Pour, alors, identifier les objets inconnus en faisant un clic droit sur eux.
Grande émeraude. Grand rubis. Alors, ceinture en plaque de speed et d'armor rating. Oh là, mais elle est énorme ce truc. Je suis ruiné. Mithril longsword, base damage 6. Ouais, je crois que c'était une arme magique. En fait, c'est juste une arme... une arme damage 6, quoi. Je suis un peu déçu là par cette arme. Je m'imaginais que ça serait... Vous voyez, et c'est pas en fait. Alors, il me faut acheter genre des dagues de G, une connerie comme ça. Le mec n'a rien. Quelle tristesse. Le mec n'a littéralement rien. Ah, il a des fléchettes. On va s'acheter 10 fléchettes. Mais ça a pas l'air de peser quoi que ce soit son truc là. C'est quoi le délire? Le crucible, ah, le crucible peut être récupéré. Ah ouais d'accord, il faut le ramener, il faut ramasser le crucible et... Mais il est où ton crucible mec? Ah il est là. Alors voilà, on a refait 2000 boules, c'est pas fantastique hein. En fait c'est l'identification qui m'a coûté un bras, littéralement. Parce que j'ai moins d'argent que quand j'en avais avant de venir faire du commerce, vous voyez, c'est absolument triste. Bon, le prochain niveau est assez loin maintenant. Je crois que c'est 5000 XP qu'il faut pour le prochain niveau. Pas prêt d'y arriver. Donc on a fait 1100 XP déjà hein, sur cette somme. C'est bien, c'est un début. C'est insuffisant, mais c'est bien. Alors, je vais aller rendre mon amulette à Lilith. Enfin, non, rendre plutôt d'abord le dard à Lilith, qui va m'expliquer ce qu'est mon amulette, qui devrait me donner genre 300 XP, parce que les quêtes, ça rapporte trop d'XP sur ce jeu. En fait, sur ce jeu, les quêtes rapportent à peu près que dalle, mais le bash rapporte très lentement aussi, donc... De manière générale, c'est un jeu où, si vous voulez de l'XP, il faut savoir être patient. La patience, tu dois apprendre, jeune padawan. Voilà, on a profité pour dormir, puisque c'était la nuit. Ça me change de ne pas avoir d'éléments de survie ce jeu, parce que ces temps-ci, je fais pas mal de jeux avec des éléments de survie, genre Kenshi, genre des trucs comme ça. Et là, le fait de pouvoir dormir ou faire passer du temps juste à l'envie, comme ça, sans qu'il y ait derrière de complications, c'est cool. Voilà, j'ai tué la reine. Voici son dard. Oh, 500 XP, waouh. Félicitations, c'était pas facile. Les drones qui restent dans la région vont finir par partir en quête d'une autre reine. Quant au dard lui-même, oh, tu peux le garder. Je n'en avais besoin que comme preuve de tes actes. Maintenant, à nos affaires. As-tu cette amulette? Oui, la voilà.
Vous tirez l'étrange amulette et la montrer à Lilith. Très bien alors. Voici ce que je peux te dire à propos de ton amulette. C'est une clé très spéciale. Vous tournez l'amulette vers la lumière et examinez sa forme. Sur son avant, vous voyez des caractères finement gravés, mais ils vous semblent étrangers. Cette clé que tu possèdes ouvrira une caisse dans un endroit qui s'appelle le dépositoire souterrain, ou le dépôt souterrain on va dire plutôt. As-tu entendu parler de certes non. C'est un caveau spécifique fait pour les gens qui ont besoin d'un endroit pour garder leurs objets précieux sans que personne ne pose de questions. C'est un endroit extrêmement sûr. Ça fait plus de 200 ans que cet endroit a été construit. Personne ne l'a jamais forcé. C'est juste une banque. C'est plus qu'une banque. Ce dépôt est un service qui fournit une sécurité sans faille et l'anonymité. L'anonymat, hein, on dit plutôt en français, hein, excusez-moi, oui, c'est mieux. L'anonymat à ses membres. Les gens qui utilisent le dépôt sont considérés membres d'une société secrète qui protège ses membres grâce à une politique très stricte. Ces gens partagent tous deux choses, le dépôt et le code de conduite qui va avec. Il se dit même que le chancelier lui-même utilise le dépôt, bien que vous ne trouverez jamais personne pour confirmer ou infirmer cela. Et cette amulette, donc ça ouvre une caisse là-bas. Oui. Cette clé va de pair avec un caveau de sécurité dans le dépôt, le caveau numéro 26 pour être exact, selon la marque sur l'amulette. Montrez cette amulette au maître du caveau, il vous permettra d'entrer et de récupérer tout ce qui est gardé à l'intérieur de votre zone. Mais je vous avertis maintenant, les gestionnaires du dépôt n'ont aucune tolérance pour les gens qui vont là où ils ne sont pas allés ou qui furettent à gauche, à droite. Alors fais ce que tu as à faire là-bas et pars. Et où est-il ce dépôt? Malheureusement, je ne peux pas te dire où il est exactement. Mais va vers Blackwater et furette un peu. Par contre, demande pas aux gens, hein, ce qu'ils en savent, parce que personne ne saura rien. Au moins, ils feront comme s'ils n'en savaient rien. En fait, si vous en parlez, vous risquez de vous faire tuer. Alors faites ce qu'il faut et taisez-vous. Si vous cherchez assez longtemps, vous trouverez ce que vous cherchez. Comment savez-vous autant à ce sujet? On s'est déjà rencontrés? Non, on ne s'est jamais rencontrés. Cependant, parce que tu as cette amulette, alors nous partageons un lien de camaraderie. Elle touche à un objet que vous n'aviez pas vu qui pend à son collier et qui est mis dans sa blouse. J'ai acquis plusieurs objets que maintenant je stocke au dépôt moi aussi. C'est tout ce que j'ai à en dire. Comme je l'ai dit, les gens qui utilisent le dépôt partagent le code du silence. Merci pour ton temps, Lilith. C'est bien, donc ma prochaine étape c'est Blackwater, ça tombe bien, je suis en chemin pour aller à Blackwater. Et après je retournerai dans la forteresse des gobelins, là, pour la passe. Et en tout, si je compte le temps passé à recharger, etc., j'en ai pour 8h30, 9h de jeu quand même déjà sur ce très bon jeu. Mon seul regret avec ce jeu, c'est que la progression ne soit pas un peu plus rapide. C'est-à-dire que ce que j'aime moi sur un jeu, c'est un comportement façon Might and Magic où vous allez finir en 30 heures avec des persos niveau 60 par exemple, vous voyez. Vous gagnez beaucoup de niveaux.
Et c'est agréable, c'est simplement le fait de gagner des niveaux, quoi. C'est agréable. Sur un Baldur's Gate, par exemple, en 40 heures, vous avez fini un niveau 8. Vous gagnez pas beaucoup de niveaux, c'est lent. Je trouve ça moins agréable. Ah bon, cela dit, c'est pas un problème. C'est pas un problème à partir du moment où quand tu gagnes un niveau, tu te sens progresser. Là, je dois avouer, je progresse et je m'en rends bien compte, hein. Mais j'ai pas le sentiment d'être vraiment extrêmement fort. Même par rapport à des mobs de bas de jeu. Bon, si on regarde les chauves-souris, je suis beaucoup plus fort, quoi. Mais bon, en dehors des chauves-souris et des salamandres rouges, par rapport au reste, je me sens pas extraordinairement puissant. J'ai pas fouillé cette zone, hein, je le ferai. Ne vous inquiétez pas. Je fouillerai toutes les zones. Donc je dis pas que je vais enregistrer le jeu en entier parce que comme dit, j'ai pas forcément assez de temps pour le faire. Peut-être que je l'aurai, peut-être que je l'aurai pas, je ne sais pas. Là, il paraît qu'il y a un truc de fast travel ici, les enfants. L'eau a l'air exceptionnellement fraîche ici. Tu m'en diras, attends. C'est joli ici, hein. Là c'est la grande ville du jeu là. Hein. Blackwater. La porte sud semble être inutilisée et envahie par la végétation. Oh dis donc, quel beau coffre. La maison de la douleur de Sonia. Cette plaque confirme que Sonia de Blackwater est certifiée maître d'armes de la guilde des guerriers. Ah oui, parce que maison de la douleur, moi je pensais à autre chose. Ah bah Sonia, elle me domine. Pas beaucoup, mais elle me domine. Vous voyez une grande femme qui a l'air très athlétique. Salut, bienvenue dans ma maison de la douleur. Je suis Sonia. Je suis certifiée maître d'armes. Cherches-tu de l'entraînement dans un type d'armement en particulier? J'apprends aux gens à se servir d'une épée, des armes tranchantes et des armes contondantes. Désolé, tu es plus skillé que moi. Je ne peux pas t'entraîner. Ouais, donc ça me tenterait bien quand même de lui casser son truc. Hein. Mais pour casser un truc, c'est ce qu'on fait. Ah mais on peut pas faire l'ombre chez elle. Elle est à main nue et elle me fout des bananes pareilles. Mais t'as pas honte, mec? J'ai que 29% de chance de la toucher. Ah ouais. J'aimerais bien arriver à lui piquer ces trucs. Ouais, elle traîne vraiment autour de son coffre, elle. Hein. Elle en bouge pas. Hein. Ah si, là, elle en bouge. Elle m'a vu commettre un crime, mais je me casse. Hé, hey, rends-moi ça, c'est à moi. À moi, à moi.
Est-ce que c'est seulement intéressant ce truc que je vais voler? Ah bah le voilà l'obélisque. Ouais, j'ai quand même raté l'obélisque d'Aridel. Si c'est pas lamentable. Où est le forgeron là-dedans? Ça a l'air d'être ici. J'ai le creuset qu'Eric m'a demandé de te ramener. Très bien mon fils, tu m'as ramené ce truc depuis Border Town sur ton dos. Eh bien dis donc, Eric avait fixé le prix de la livraison à 600 gold. J'imagine que c'est toi qui veux les avoir. Bravo, tu les mérites. Grand home d'adamantite, armure classe 5. Oui, c'est sûr, c'est mieux que ce que j'ai, quoi. Euh, une lame empoisonnée, ça vaut 0. C'est ça qui est triste, c'est que ça vaut vraiment 0, quoi. Est-ce que tu as eu de travail à faire? Parce que là, tu viens de me ruiner, là, pour identifier ce truc. Eh ben oui, il me faut quelque chose, mais ça ne va pas être facile. Tu vois, j'ai acheté un peu de minerai divin à Farwick d'Aridel il y a quelques mois. Lors de la livraison, ce minerai a été volé par un groupe de mercenaires qui a une cachette quelque part à l'est d'ici. Je ne sais pas s'ils l'ont toujours ou s'ils l'ont vendu, mais si t'es aussi dur que t'en as l'air, peut-être que tu peux les convaincre de me le rendre. Je te paierai assez cher pour ça. Ok, je vais faire ça. Alors certes, ce casque il est beau, mais comme dit, ça m'a coûté 1200 balles pour le... 1200 balles plus la haine de la part de la zouze là-bas qui veut se battre avec moi maintenant. Si je veux aller voir l'aubergiste, maintenant l'autre elle va m'aggro quoi. Allez, reviens ici toi. Faut que je te mette une rouste. Salutations, invité de Blackwater. Je suis Iru, propriétaire de la taverne des esprits solitaires. Détends-toi et bois un coup. Oh, la cape de survivaliste, elle est magnifique. Eh mais va chier connasse. Je t'emmerde. Je vais essayer de la semer dehors. Plus qu'elle m'emmerde. Ouais, je l'emmène au fin fond de nulle part. D'accord. Et ensuite, je change de zone. Je change de zone à un endroit où je ne reviendrai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va quand même coûter 1250 balles ce casque. Hein. Je suis pas sûr que c'était vraiment un bon deal. Mais bon. Elle, il faudra la défoncer quoi qu'il arrive. Alors du coup, faut que je retourne à Aridel et faudrait que je bute ces mercenaires. Mais avant de buter ces mercenaires, on va retourner à Grimold East. Non, Grimold West d'abord. On va aller péter la gueule, ces gobelins. Je suis la mort pour vous, ville gobelin. Je crois que j'ai raté ma carrière de... Eh, faut que j'aille chercher aussi ma paye. Hein.
Non, ah bah, il me les a donnés les gold. T'es trop près, t'es trop loin, pardon. Est-ce que je peux seulement faire quelque chose avec ça ou pas? Parce que là, je suis pas sûr de... Salut, j'ai une épée, je suis pas foutu de tuer un archer. C'est pas malheureux de misérer contre les putains d'archers comme ça. Les mobs ont quand même pas beaucoup de loot, hein, par contre, sur ce jeu. Voilà, comment on ouvre une porte. Je pense que ces tonneaux étaient pas là pour rien. Olé, olé! Goblinos! Les mecs, je veux pas te taper quand t'es caché, pardon, par un mur. Ah, ils sont nombreux, hein, les gobelins. Pas de problème. Ça y est, je suis en mode ultra compétence, là. Je comprends pas pourquoi les objets ne stackent pas immédiatement, là, dans l'inventaire, parce que ça serait tellement plus simple. Là, viens-y, c'est un homme. Fiente de pigeon, va. Oh, 3 Demon Oil. Oh, mec, toi, t'es mon pote. Mercure et un bouclier en acier. Ah, bah tiens, j'ai un bouclier en acier, disons. Qui me donne un point d'armor rating en plus. Point d'armor rating, je suis à 35. Ah, c'est pas mal. Mon bouclier fait un peu moins un bouclier de paysan, quoi. Ah, on peut descendre ici. Je pense que c'est ici qu'il faut que j'aille chercher le... Ouais, c'est ça, que j'aille chercher l'amulette. Bandage. Ça peut être utile, les bandages. Vous savez quoi? Je vais essayer... Ça rend 5 points de vie, hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pas de miracle, hein. C'est de la merde. Oh, il y a 2 goblinos ici. Excusez les gars. Si je veux vous en attaquer 2 là, d'un coup, faut que je dorme d'abord. Bon, j'ai l'objet de quête numéro 1 que j'étais venu chercher ici. La deuxième quête que j'ai, c'est d'aller ouvrir la grille, mais je pense qu'il faut passer de l'autre côté de Grimold pour la grille. Allons bon. Tu as été réveillé dans ton sommeil par un groupe de 25 gardes. Eh bien, tant pis. 25 gardes, 25 bandits plutôt. On se demande ce qu'ils foutent là, hein. Je dirais, il y a des gobelins partout. Bon, les mecs, ils se baladent là, tranquillou.
Allez, on va finir de passer la nuit et après, on retourne. Le problème, c'est que on voit que dalle. Ils ont 19% de chance de toucher, j'ai 31% de chance de les toucher. Vous voyez, ça va être combat d'incompétents là. Mais si j'utilise une torche, bah bon, je suis obligé d'enlever mon bouclard. Ce qui me plaît moyen. J'en ai marre d'enlever mon bouclard à chaque fois dans les donjons. Fini, oui. Je suis en train de looter, connard. Va chier. Ah, lui aussi, il a des weapon fragments. Donc, je sais pas ce que c'est comme objet de quête, weapon fragment, mais il y en a plusieurs. Alors, il stack pas par contre. Oh mon dieu, un gobelin, on va tous mourir. Ça fait déjà 50 minutes que je suis sur cet épisode. En fait, le malus de toucher lié à... Oh, voilà un serpent. Lié à la mauvaise visibilité les handicape plus que moi. Ah, monsieur, vous jouez à l'archer, hein? Alors, j'ai 59% de chance de le toucher. Lui à 14% parce que c'est à bout portant et que je suis dans une obscurité partielle. Ah, les mecs, ils font les kékés, hein? Hey, je fais le kéké! Vous voyez? Pour eux, je suis dans l'obscurité. Donc, ils ont des pénalités pour me toucher. Par contre, eux, pour moi, ils sont pas dans l'obscurité. Donc, j'ai pas de pénalité pour toucher. Bon, là, par contre, ils commencent à être vraiment nombreux. Et moi, je suis vraiment trop mauvais. C'est pas un simple gobelin, lui. C'est un gobelin warlord. Il n'est pas conscient que je suis là. C'est très bien parce qu'il faut qu'on dorme hein, avant d'aller lui casser la gueule à ce goblin warlord. Seigneur de guerre, gobelin. Bon bah vous savez quoi, on va s'arrêter là. Hein, le temps de dormir. À bientôt tout le monde.